Bonjour, chers jeunes, chères familles et chers membres de nos églises. C'est un plaisir d'être avec vous ce sabbat matin. Et voilà, ça fait quelques mois que nous ne pouvons pas nous voir, que les activités de jeunesse ne peuvent pas se faire et que nous suivons du coup le culte en ligne, que nous nous retrouvons en ligne. Et en ce sabbat matin, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir d'être tous ensemble. Et ce sabbat, nous avons choisi de faire un sabbat un peu spécial, de faire un culte autour de la jeunesse adventiste. C'est pour ça que je suis autoré de la nature et je vous invite aussi à le faire, à vous mettre aussi voilà, dans un état de calme, d'être serein et de pouvoir aujourd'hui passer un moment ensemble. Que ce sabbat soit un moment béni, un moment pour nous retrouver, en attendant de pouvoir bientôt, on espère, nous retrouver au sein de nos églises. Bon sabbat à tous. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. On me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, de l'Éternel.
Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que comme moi, vous êtes très contents que les vacances commencent enfin. Pour ceux pour qui les vacances n'ont pas encore commencé, ne vous inquiétez pas, ce sera très bientôt. Alors, c'est moi qui fais l'histoire des enfants aujourd'hui, mais avant de faire l'histoire, je propose que l'on fasse une toute petite prière. Prions. Seigneur, merci de veiller sur nous, de veiller sur ces enfants, d'avoir veillé sur nous pendant cette semaine et sur leur famille, sur leur santé, malgré ces conditions. Veille sur nous aujourd'hui, durant cette journée de repos, et veille sur le culte et le restant de cette journée. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon histoire, elle se situe dans les années 80 et ça parle de la famille Almeida qui vit au Brésil. Alors, cette famille a décidé de prendre un animal de compagnie. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais moi, quand je pense aux animaux de compagnie, je pense à un chat, un chien, un hamster, même un lapin peut-être. Mais cette famille a décidé d'avoir un animal qui n'est pas ordinaire. Donc, les parents, quand ils sont allés donc avoir cet animal de compagnie, et quand ils sont rentrés, ont surpris les enfants en leur amenant une tortue. Mais ça leur a quand même fait plaisir. Cette tortue était très fascinante et elles sont étranges, mais en même temps, on est très curieux de savoir ce qui se cache sous cette coquille. Et du coup, ils ont été contents. Mais quelques années plus tard, ils devaient déménager. Alors, ils ont fait leur carton et tout était prêt. Ils avaient leur bagage en main. Ils étaient prêts pour partir et quitter cette maison qui avait fait leur enfance. Lorsque le tout petit de la famille rappelle que la tortue n'est pas parmi eux. Alors, il retourne dans la maison et il retourne la chercher. Mais il ne la trouve pas. Il la cherche dans le grenier, dans la cave, dans le jardin. Il demande même aux voisins s'ils l'ont vue passer quelque part. Mais non, rien du tout. Et ils ont passé toute la journée à la chercher et ils ne l'ont pas trouvée. Et malheureusement, ils ont dû partir sans elle. Ça leur a fondu le cœur, mais ils ne la trouvaient pas et ils pensaient qu'elle avait peut-être fui ou quelque chose s'était passé. Du coup, ils sont partis. Et donc 30 ans plus tard, les enfants qui avaient laissé la tortue, parce qu'on ne savait pas où elle était, ils sont revenus dans cette maison pour se remémorer des bons souvenirs, etc. Et donc ils sont venus avec leurs amis et tout le monde. Et en venant, ils ont revisité la maison, ils ont regardé encore, ils ont parlé, donné des anecdotes, etc. Et en rentrant dans la maison, il y a quelqu'un qui fait remarquer à tout le monde, ah, regardez, il y a une pierre. Et tout le monde se regarde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il se rapproche, et cette pierre bouge. Et on se rapproche un peu, et on voit des pattes, et on voit une tête qui ressort, et un des enfants crie, mais c'est la tortue! Et ils étaient tous surpris de voir cette tortue qu'ils pensaient avoir perdue il y a 30 ans. Et ils s'avancent, mais oui, mais ils remarquent que c'est bien la tortue qu'ils pensaient ne pas avoir trouvée. Et cette tortue s'était cachée en fait dans des boîtes de CD derrière tout un débarras qui était resté là pendant très très longtemps. Et elle était juste restée là. Et plus tard, on a appris qu'elle avait survécu, là, toute seule, en mangeant des insectes qui passaient par là dans la maison. Et elle était restée dans la maison pendant 30 ans, sans bouger, sans aller dans un autre part. Elle s'était vraiment fait une tanière dans la maison. Elle était restée comme si elle attendait encore que ses maîtres viennent pendant encore 30 ans. Et cette histoire, elle m'a fait penser à nous, qui nous aussi, on n'est plus dans notre maison, dans notre église, et on est séparés de nos amis et de toutes ces personnes qu'on voyait avant à l'église. Mais comme cette tortue, on est quand même liés à cet endroit, même si on n'y est pas. Et même aussi pour ces adultes, pour les enfants qui sont revenus dans la maison, on est toujours liés à l'église et à chacun des membres de l'église, ce qui fait que même si on est séparés, on reste quand même unis par ce lien-là.
Et comme cette tortue-là, on attendra avec impatience le jour où on pourra retourner à l'église et revoir tout le monde et revenir dans une époque où on pourra refaire la bise et vraiment se donner à cœur joie de se revoir et de retrouver tous ensemble à l'église. Et donc voilà, cette histoire m'a vraiment inspirée et m'a surtout rappelé à quel point il faut être unis et que c'est ça qui non seulement nous rend forts, mais fait que l'on dure aussi. Et voilà. Et donc j'espère que vous avez aimé cette histoire. Et d'ailleurs, cette histoire est vraie. Du coup, vous pouvez aller rechercher et voir ce qui s'est passé avec la tortue plus tard, si vous en avez envie. Voilà, je vous laisse et j'espère que vous passerez un excellent sabbat. Au revoir! Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous étions en pleine montagne, dans une course d'orientation. Nous n'étions pas la seule équipe, bien sûr, mais nous voulions gagner. Donc nous avons reçu une carte topographique de la région, une boussole, de quoi écrire, une instruction. Dès que le signal de départ a été donné, nous sommes chacun partis de son côté. Nous avons arpenté cette montagne, de droite à gauche, de haut en bas. On a traversé des sentiers. On a fait des tracés pour aller là où il n'y avait pas de sentiers, parce qu'il fallait aller dans ce sens. On a mis la journée. Et finalement, quand on pensait que désormais, voilà, c'était trop tard, nous avons vu le point d'arrivée. Et nous avons dévalé la colline pour arriver. On voyait personne autour, seulement la personne qui attendait là, qu'est-ce qui arrive. On se demandait, est-ce que nous avons gagné? Est-ce que nous sommes les derniers? Nous étions les premiers. D'ailleurs, nous avons été les seuls à être arrivés jusqu'au bout. Nous étions super heureux. Bon, un tout petit peu moins quand on nous a dit que nous étions supposés arriver du côté nord, alors que mais nous étions arrivés du côté est. On s'en fichait un peu. Nous étions arrivés, nous avions gagné. Je suis dans le mouvement scout pratiquement depuis toujours. Et une des choses que j'aime faire, même si à chaque fois il faut que j'aille à nouveau étudier pour réacquérir les bases, est celle d'apprendre aux enfants l'orientation. Apprendre à lire une carte avec une boussole, l'orienter, faire un tracé et arriver et trouver leur chemin dans la nature en situation réelle. C'est formidable de voir comment ils s'apprennent, comment ils acquièrent les connaissances, comment ils avancent, comment ils grandissent. Quelle est l'utilité? Vous pourrez vous demander quelle est l'utilité de leur apprendre aujourd'hui, à l'ère du GPS et des smartphones, à utiliser une carte ou une boussole. Mais pour ceux qui aiment le scoutisme, vous savez que nos parcours idéaux, c'est dans la nature. Nous ne sommes pas à la recherche des routes et d'autoroutes, mais des sentiers.
et si possible des endroits où il n'y a pas de sentiers. Pourquoi? Au-delà du fait qu'en tant qu'animateur, on aime bien faire les tracés les plus compliqués et on aime bien les imaginer, se cassant la tête, savoir comment faire, comment diriger, comment traverser, comment monter, c'est une partie très intéressante pour nous. Au-delà de cela, c'est dans des situations pareilles que les enfants sont confrontés à leurs limites. C'est là qu'ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont appris et ce qui leur manque encore à apprendre. C'est boussole en main et carte en main qu'ils pourront, dans la nature, apprendre à se repérer grâce à ce qui les entoure. Bien sûr, nous nous intéressons pas forcément aux autoroutes, mais il faut aussi savoir les reconnaître sur la carte pour savoir s'orienter. Parce que le bruit de l'autoroute peut t'aider à t'orienter sur la carte. Mais aussi, c'est dans la nature que les enfants peuvent apprendre à se servir de la nature, à l'utiliser, à en prendre soin, à perdre la peur d'être dans la nature. C'est une expérience de croissance que c'est de trouver à devoir tracer son chemin dans la nature. C'est vrai, beaucoup ne comprennent pas l'intérêt de tout cela, mais les scouts sont là non pour suivre bêtement des sentiers battus, mais pour en sortir et pour arriver à destination, qu'il y ait des sentiers ou qu'il n'y en ait pas. Vous connaissez probablement la phrase de Jésus. Il l'a dit à ses disciples quelques heures avant qu'il ne soit mis sur la croix. Il leur a dit qu'il allait s'en aller, qu'il allait les quitter, et il leur a dit, je m'en vais, mais vous savez où je vais, donc vous pourrez arriver là où je suis. Donc il s'est entendu dire par un disciple, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Donc, comment pouvons-nous savoir comment y arriver? Et c'est là que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Formidable affirmation. Par contre, pour quelqu'un qui est scout dans l'âme, comme moi et certains d'autres qui me regardent ce matin, cette affirmation est particulière. Quand tu connais un peu d'orientation, quand tu prends une carte topographique, tu peux choisir le type de chemin que tu veux faire entre le point où tu es et ta destination. Ça peut être le chemin le plus court ou le plus rapide, ils ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être le chemin le plus beau suivant le point que tu veux suivre. Ça peut être le chemin le plus physique suivant les enfants que tu as, leurs caractéristiques aussi physiques. Ça peut être toutes sortes de chemins, mais une seule chose ne peut pas être. Tu ne peux pas dire il y a une seule façon d'arriver à destination. Du coup, quand tu écoutes un Jésus qui dit « Je suis le chemin pour arriver au Père », comment le comprendre? Posons-nous d'abord la question. Quel est le but de ce chemin? Je viens de le dire juste avant. Jésus est le chemin pour arriver au Père, pour le rencontrer, pour le connaître tel qu'il est. Et établir ceci est fondamental pour le reste de notre réflexion. Jésus se propose comme le moyen d'arriver à une relation, pas comme le moyen d'arriver à une récompense. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis la carte au trésor ». Quand j'étais au Mexique, j'ai fréquenté, et je vous ai déjà parlé de cet endroit, un collège adventiste. Il y avait donc l'internat des garçons, l'internat des filles, et tout le monde savait, adventiste ou pas, que s'il venait étudier là, le sabbat, il aurait fallu aller à l'église. Et ça posait pas de problème. Ce qui posait de problème, c'est que pour aller à l'église, il fallait pour les garçons obligatoirement porter une cravate. Si tu ne portais pas de cravate, tu n'avais pas d'accès à l'église. Si tu n'entrais pas à l'église, c'était considéré comme une faute suffisante pour laisser dans ton registre en tant qu'étudiant une note négative. J'ai vu plusieurs fois des garçons argumenter avec le précepteur, avec les responsables de l'internat des garçons pour leur dire « Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une cravate pour écouter ce que le pasteur a à dire ?» Rien à faire. Ils n'ont jamais gagné la discussion. C'était cravate ou c'était rien du tout. On n'avait pas, sans cravate en fait, pas de droit d'audience devant l'Éternel. L'été dernier, j'ai eu une expérience similaire. J'étais au Mexique. Un ami m'a invité à prêcher
dans une de ces églises. Et juste avant de monter sur l'estrade pour prêcher, nous étions dans la salle, dans la sacristie. Un diacre a dit au premier ancien, et le pasteur ne va pas mettre une cravate pour prêcher? Je portais une chemise traditionnelle de la région. Et dans la salle où nous étions, il y avait plusieurs cravates prévues justement pour les personnes qui auraient oublié d'amener une cravate. Parce qu'on ne peut pas, dans cette église, prêcher sans cravate. Le premier ancien lui a dit, le pasteur, si tu vois bien, il est en train de porter une chemise de protocole. C'est une chemise pour les grands événements. Elle n'est pas conçue pour porter de cravate. Donc oui, il va monter, prêcher, sans cravate. C'est ce que j'ai fait. Mais je sais que ce diacre-là n'était pas vraiment content. Parce que je n'avais pas fait des choses comme, selon lui, il fallait le faire. En tout cas, comme on lui avait appris. Je suis le chemin. Certainement le meilleur chemin pour arriver au Père et le connaître tel qu'il est. Le souci, c'est que de manière générale, les églises se sont dites qu'elles, et seulement elles, connaissaient vraiment ce chemin. Elles étaient les seules à connaître ce chemin comme il fallait le connaître. Et elles étaient les seules à savoir parcourir ce chemin comme il faut le parcourir. Du coup, d'autres façons de parcourir ce chemin sont inacceptables. Alors, sûres de leur acquis, elles se sont mis à dire et à définir ce qui était la bonne façon d'adorer, de s'habiller, de faire la musique, de lire et comprendre les Écritures, d'être église. Certains sont même arrivés à dire en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Et d'autres ont dit une chose tout aussi impressionnante, nous savons la vérité. Toutes deux, ces affirmations-là sont vraiment présomptueuses. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Et il ne m'appartient pas. Il n'appartient à aucune religion. Dans le meilleur des cas, moi, je lui appartiens. Au même titre, Jésus est le seul chemin. Et toute personne qui a fait une expérience, l'expérience de marcher avec lui, il sait, toute personne qui a déjà marché un bout de chemin avec Jésus, il sait que ce chemin est tout sauf un sentier battu. Pourtant, même si Jésus a dit « Je suis le chemin », chaque église propose sa propre version du parcours, ses propres sentiers battus, construits sur l'expérience de la communauté, ses traditions, et sa compréhension des Écritures. Et ce n'est pas que les traditions soient en soi mauvaises. Les traditions, ce n'est rien d'autre que la compilation de l'expérience commune de la communauté, des années de marche et de dialogue avec le Seigneur. La tradition de cette église, quelque part, est le témoin du chemin parcouru de l'église avec Dieu. Ce qui pose problème, c'est quand les églises mettent leur tradition au niveau des Écritures. Ou encore pire, au-dessus des Écritures. Face à tout cela, la question que je dois poser, ce n'est pas tant quelle est l'Église alors que je dois écouter, mais plutôt une question tournée vers moi. Quand moi, croyant, je présente le Christ, Jésus qui dit « je suis le chemin », est-ce que je suis en train de leur montrer « je suis chemin » ou est-ce que je suis en train de leur dire et présenter ma façon de parcourir ce chemin? La nuance est quand même subtile, mais la différence est grande au but de compte. Nous savons tous que pour arriver d'un point à l'autre, la façon la plus rapide, c'est une ligne droite. Cela dit, dans la vie, les lignes droites, ce n'est pas toujours possible de le pratiquer. Et c'est la plupart des temps impossible de les vivre, de les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle, il y a des imprévus, il y a des impondérables, il y a des situations qui nous tombent sans qu'on sache d'où ça vient. Il y a des obstacles et on finit par essayer de contourner les obstacles si on ne peut pas les dégager dans le but d'arriver là où nous voulions arriver. Chez les scouts, c'est la même chose. Nous apprenons aux enfants à contourner les obstacles sans pour autant perdre le cap.
quand nous sommes animateurs scouts et on retourne sur un schéma qu'on a déjà connu et parcouru et reconnu par le passé, et qu'on veut faire une course d'orientation sur ce même schéma, sur ce même terrain, il y a une erreur à ne pas faire. Il ne faut surtout pas qu'on se dise on connaît tellement bien le schéma que nous pouvons faire les tracés sur la carte sans aller vérifier. Parce que même si c'est le même schéma, même si c'est le même terrain, même si c'est la même carte topographique, il faut toujours tout refaire, vérifier chaque sentier, chaque signe, chaque chose de la nature, parce que d'une année à l'autre, un même terrain n'est jamais le même en réalité. Quand on est animateur scout, et que donc on lance ses enfants dans un parcours, dans une course d'orientation, il faut faire tout cela parce que peu importe combien d'heures nous allons passer à leur apprendre à utiliser une carte, une boussole, nous aurons toujours des groupes qui vont trouver des schémas alternatifs, qui vont avancer beaucoup plus lentement que prévu, qui vont pas trouver le soleil à midi, qui vont faire leur propre chemin. De temps en temps, fait assez rare pour le remarquer, on a des groupes qui arrivent presque sans encombre. Mais bon, c'est vraiment rare. Mais quoi qu'il en soit, le problème n'est pas que ces groupes d'enfants fassent leur propre chemin. C'est le but. C'est le but qu'ils fassent leur propre expérience, parce qu'ils doivent faire leur propre expérience. Ce n'est qu'en se trompant qu'ils vont pouvoir comprendre où est-ce qu'ils se sont trompés après, en dialoguant avec nous, ou en dialoguant entre eux. Et est-ce que nous sommes fâchés en tant qu'animateurs quand ils nous demandent d'aller les chercher? Non, pas du tout. Ça fait partie du jeu. Est-ce que nous sommes énervés parce qu'ils sont pris des chemins qui n'étaient pas sur leur parcours? En tout cas, c'était pas sur les instructions que nous avions données. Pas du tout. Bien sûr, on est un peu préoccupé parce qu'on veut les retrouver. Et on les retrouve assez rapidement à chaque fois. Mais c'est surtout la joie de savoir qu'ils sont en train de vivre une expérience formatrice qui nous permet de dire « Waouh, c'est génial !» Ils sont pas où ils devraient être, mais c'est pas grave. Et chaque fois, ces parcours finissent avec un bon super scout. Bon, on peut toujours discuter sur la notion des bons super scouts, mais bref, ça finit toujours dans la joie parce qu'ils finissent tous par arriver. Qui plus tôt, qui plus tard. La vie avec Dieu n'est guère différente. C'est un parcours, c'est un sentier avec toutes les complications possibles et imaginables. Le chemin qui mène vers le Père, ce n'est pas une autoroute. Prenons l'exemple d'Abraham. Lorsqu'Abraham, je vais lire en Genèse chapitre 17, du verset 1 à verset 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham a reçu cette instruction directement de la part du Seigneur. A-t-il pour autant fait un parcours sans faute? Non. Et cela est d'autant plus rassurant. Rassurant car j'aurais beau aller dans les Écritures et de prier autant que je veux, mon parcours jusqu'au Père ne se fera pas sans encombre, sans embûche. Je me tromperai sur ce parcours. Je confondrai les signes. Je trouverai des obstacles. Je progresserai plus lentement que prévu. Je tomberai. Mais peu importe. Pour autant que comme Abraham, j'arrive à destination. Mais attention, l'expérience que je vis avec Dieu ne doit pas devenir ton expérience, ni mon parcours, ton parcours. Avec mes défaites et avec mes succès spirituels, le chemin que je parcours, moi, avec Jésus vers le Père éternel, est unique, irrépétible, non transférable. Du coup, le sentier de ma vie ne peut pas devenir celui des autres, car chaque vie est un cas unique. Il faudrait qu'un jour on finisse par l'accepter. La Bible n'est pas un livre des codes, mais un livre des cas. Chaque cas, unique dans son genre. Aujourd'hui encore, je ne peux pas vivre l'expérience de mon père, ni mes enfants, la mienne.
car chacun doit vivre sa propre expérience dans son temps, faire son propre chemin dans son contexte, battre son propre sentier le jour et à chaque jour. Et puisque je ne peux pas prévoir le chemin que mes enfants feront, la seule chose que je puisse faire pour les aider, c'est de leur apprendre à reconnaître les signes du parcours, leur apprendre qu'ils peuvent toujours s'adresser au Seigneur en cas de besoin, leur apprendre que je serai toujours là et que je serai pas toujours là, mais que je vais toujours les aimer. Le reste, ça dépend d'eux. Ça dépend de leurs décisions, des décisions qu'ils veulent prendre chaque jour de leur vie et que je ne peux pas prendre à leur place. Toutefois, mon expérience, nos expériences, au même titre que les expériences ecclésiales, les expériences de nos églises, nos croyances communautaires, tout ça est et reste utile, car tout ça peut aider pour que d'autres ne tombent pas dans le piège où nous sommes tombés, pour que d'autres ne fassent pas les erreurs que nous avons faites. Quoique ça n'aide pas toujours les personnes. Quoi qu'il en soit, notre expérience et nos traditions sont là et elles sont pour vocation d'inspirer. Elles n'ont pas pour vocation de devenir normatives ou contraignantes. En bon chef scout, j'aime beaucoup imaginer Jésus comme le meilleur chef scout. Et dans ce sens, j'ai compris que le Seigneur m'invite sans cesse à sortir de mes sentiers battus. Il m'invite sans cesse à revoir mes convictions, à en sonder les fondements, à repenser les fondements de mes convictions à la lumière de l'actualité, des besoins autrui et de la mission qu'il m'a confiée. Jésus a tellement été accusé d'être un mauvais juif, car il ne suivait pas les sentiers battus de son peuple ni de sa religion. Il n'a pas donné au temple le rôle que les prêtres lui donnaient. Il n'a pas observé le sabbat comme les pharisiens enseignaient qu'il fallait le vivre. Il n'a pas fréquenté les personnes qu'il fallait. Certains ne se gêneraient pas aujourd'hui de dire de Jésus qu'il fréquentait vraiment n'importe qui. Pour les croyants, l'invitation à sortir des sentiers battus doit toujours rester d'actualité. Mais attention, il ne s'agit pas de régner ses convictions religieuses, son église ou son histoire ou l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Non, il s'agit de ne pas se conformer, d'entendre dire non parce que nous n'avons jamais fait comme cela, non parce que nous avons toujours cru comme ceci. Nous ne pouvons pas suivre tout simplement un sentier que parce que les autres l'ont fait. Peu importe leur degré de sincérité. Nous devons sortir de ces sentiers battus. Nous devons faire notre propre expérience. En ce qui concerne les personnes qui sont dans les églises depuis plus longtemps, cela signifie qu'il faut que nous arrêtions de penser que le seul chemin vers le Père est celui que nous avons parcouru. Il faut qu'on arrête de penser que la seule façon de comprendre les Écritures, c'est la nôtre. Il faut que nous arrêtons surtout d'imposer aux autres notre façon de voir, de marcher, de comprendre, d'agir. Un peu comme dans l'histoire des cravates. En spiritualité, ça n'existe pas une taille unique qui soit idéale pour tout le monde. Nous devons arrêter de croire que si les autres ne suivent pas notre chemin, ils seront perdus. Nous devons nous rappeler justement que notre chemin à nous n'est pas le chemin de nos parents, que nous avons fait notre propre expérience et que nous sommes tout de même arrivés à destination. Parce que Dieu a été là dans la personne de Jésus, parce que nous lui avons fait confiance. Alors, est-ce que nous pouvons toujours lui faire confiance? Si oui, ça veut dire que nous devons donner aux nouveaux croyants, aux jeunes ou moins jeunes, la carte, la boussole, leur apprendre à en faire bon usage, leur montrer l'objectif à atteindre et les inviter à faire leur propre chemin en leur faisant confiance et en faisant confiance in fine à celui qui a dit qu'il serait avec eux jusqu'à la fin, un certain Jésus-Christ.
Mais je pense que nous pouvons aller plus loin que ça. Je pense que nous devrions dire aux nouvelles générations, ne me regarde pas. Ne regarde pas moi, s'il te plaît. Regarde le Christ. Ne prends pas mon expérience comme la norme à laquelle tu dois te conformer, mais plutôt prends mon expérience comme l'exemple parfait de la fidélité de Dieu envers quelqu'un qui lui a été tellement infidèle, tellement de fois. Ça oui, ça tu peux le regarder. Ne suis pas mes pas, mais si de toute façon tu insistes à apprendre quelque chose de moi, apprends ceci. Imite ceci. Imite-me dans le fait que malgré mes défaillances, malgré mes péchés, malgré mes inconsistances, j'essaye de tout mon cœur de suivre le pas de Christ et de l'imiter. Ça tu peux retenir. Pour revenir à l'histoire que je racontais au tout début, quand nous étions en train de faire le parcours, la course d'orientation, j'aimerais rajouter quelque chose. En réalité, même si nous l'aurions jamais avoué à la personne qui nous a reçus, si nous étions arrivés à destination, ce n'était pas grâce au fait que nous ayons tout compris ou que nous avions su à chaque fois quel était le chemin à prendre. Pas du tout. On s'est trouvé perdu plein de fois. Mais à chaque fois, quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas là où on devait être, nous retournions sur la carte. Nous prenions la boussole. Nous reprenions nos repères. Et alors nous savions nous orienter à nouveau, définir où se trouvait désormais l'objectif, et alors là nous pouvions tracer un nouveau chemin, inventer notre propre chemin. Nous avons fait notre propre expérience. C'est comme ça que nous avons fini par arriver à la fin. Bien sûr, prendre des chemins alternatifs ne nous a pas facilité la tâche, mais nous sommes tout de même arrivés. Dans le cours d'orientation, un chemin qui vaut est celui qui te mène jusqu'à l'objectif fixé. Dans cette vie, le chemin vers le Père n'est pas mon expérience, ni mes croyances, ni mon Église, ni l'interprétation que je donne aux Écritures. Non, rien de cela n'est le chemin vers le Père. Le seul chemin est Jésus-Christ. Et l'objectif de ce chemin-là est d'entrer en relation avec le Père. Voilà la vérité. Voilà la seule façon d'obtenir la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. La question ce matin est la suivante. Quel chemin es-tu en train de suivre? J'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de ma liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. La vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Sur la longue route qui me rendait fou, j'ai banni le doute, croyant malgré tout, et le cœur avide
J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Né comme un simple homme, on l'a rejeté. Lumière du monde, on l'a crucifié. C'est parce qu'il nous aime qu'il s'est humilié. Et par sa mort même, nous sommes sauvés. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que marcher avec toi, c'est un défi et souvent on finit par marcher nos chemins à nous en pensant que c'est les tiens. Seigneur, je te demande que nous puissions être non seulement guidés par toi, mais aussi inspirés, pour que nous puissions nous rendre compte quand nos chemins sortent du tien et quand nous invitons à d'autres suivre notre chemin au lieu de suivre le Christ. Aide-nous à nous rappeler que c'est lui le chemin et la façon de le parcourir, c'est la sienne, pas la nôtre. Merci pour ta bienveillance, pour ta patience. Au nom de Jésus, Amen. Gentle shepherd, come and lead us, for we need you to help us find our way. Gentle shepherd, come and feed us, for we need your strength from day to day. There's no other we can turn to who can help us face another day. Gentle shepherd, come and lead us, for we need you to help us find our way. There's no other we can turn to who can help us face another day. Gentle shepherd, come
Father, please hear our prayer.